Bonjour, je suis en Angola, à Luanda, et en Angola, il y a 4 lycées qui font partie du réseau Eiffel, un réseau exceptionnel. Et pour nous en parler, je suis avec l'ambassadeur de France, Sylvain Été. Bonjour monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Quelle est l'histoire de ce réseau ici en Angola? Alors c'est une histoire un peu particulière et je dirais même assez unique dans le monde puisque elle part d'une initiative d'une entreprise qui est Total, qui est très présente en Angola depuis plusieurs dizaines d'années, 40 ans, 50 ans, et qui dans le cadre de ses responsabilités sociales a décidé il y a maintenant une dizaine d'années, en 2008 exactement, d'investir dans l'éducation, en accord bien évidemment avec les autorités angolaises, et donc de financer des lycées scientifiques, techniques, angolais, qui ne font pas partie du réseau AEFE ou du réseau d'enseignement français, qui sont vraiment des établissements du système angolais, avec la particularité intéressante de les installer non pas à Luanda, mais en province. Et donc aujourd'hui, vous avez 4 établissements qui se situent, 3 d'entre eux dans le nord et un dans l'extrême sud, et qui scolarisent pour chacun d'entre eux environ 150 élèves du niveau, je dirais, seconde, première, terminale. Mais pourquoi ces établissements ont été installés en province? Parce que ce pays est très vaste, il y a 30 millions d'habitants, c'est 2 fois et demi la France, l'Angola. Mais en réalité, pour des raisons historiques, liées aussi à la guerre civile qui a duré près de 30 ans, la population angolaise a fui les combats, s'est réfugiée en grande partie sur Luanda et la province de Luanda. Et la conséquence, c'est qu'il y a une concentration très forte de près de 9-10 millions d'habitants, c'est-à-dire un tiers de la population qui vit à Luanda. Et l'objectif, c'était justement de ne pas, encore une fois, s'installer dans la capitale, mais de proposer un système d'éducation d'excellence, parce que c'est un système d'éducation d'excellence, dans des villes où l'éducation nationale angolaise n'est pas au niveau que l'on pourrait imaginer. Donc c'était vraiment une volonté très nette je dirais, de se décentraliser vers la province. Pourquoi la gestion de ces établissements a été confiée à la mission laïque française? Alors, lorsque la société Total a décidé de financer ces projets d'école, elle n'était évidemment pas en mesure, elle personnellement, d'assurer le suivi pédagogique, la gestion au quotidien de ces écoles. Et les autorités angolaises, dès le départ, avaient souhaité qu'il y ait un format pédagogique français, avec la mise en place, donc au minimum dans un premier temps, de directeurs français qui, dans un second temps, auraient pu, et c'est ce qui est en train de se faire, être remplacés par des enseignants angolais formés par les directeurs français. Et donc, Total, à l'époque, a fait appel à la mission laïque, qui est, comme vous le savez, une association qui est justement à vocation à assurer, en parallèle ou en complémentarité du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, la gestion d'établissements scolaires qui ont des statuts qui sont différents les uns des autres. Voilà pourquoi la mission laïque est arrivée ici. Qu'est-ce que ce réseau des écoles Eiffel apporte à la francophonie ici en Angola? C'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que vous avez donc 4 établissements, 600 élèves environ, qui depuis maintenant quelques années, et là les services français et l'ambassade y sont pour quelque chose, sont des établissements qui sont aujourd'hui bilingues en réalité. Et donc ils ont d'ailleurs depuis maintenant l'année dernière le label France Éducation, et ils donnent des enseignements, donc c'est un système d'enseignement angolais, hein, national angolais, mais avec un certain nombre de cours, et notamment dans les matières scientifiques, puisque ce sont des établissements qui sont spécialisés dans l'excellence dans les matières scientifiques, qui donnent un certain nombre de cours en français. Donc on a aujourd'hui des élèves, des jeunes, qui pour la plupart viennent des milieux les plus modestes, hein. Ce ne sont pas du tout les familles des privilégiés du système, qui sont recrutés grâce à leur qualité, et qui reçoivent un enseignement en portugais, bien évidemment, mais qui commencent à avoir un enseignement en français. Et qui constituent aujourd'hui, vous allez le voir bientôt aussi avec les boursiers, qui constituent le cœur, en réalité, de notre vivier de futurs étudiants qui réussissent les concours pour entrer dans les universités françaises. Alors quel est l'avenir de ce réseau dans les années à venir? En Angola, notre objectif, c'est d'en faire une 5e, assez rapidement, j'espère en tout cas,
dans une autre ville de province. Et puis pourquoi pas, en fonction là aussi des disponibilités, des moyens, une sixième, une septième, parce que c'est effectivement financièrement assez lourd. Donc pour Total, c'est quand même une charge importante. Pour l'État français aussi, parce que nous y mettons des moyens non négligeables depuis maintenant 2 ans pour justement assurer la formation des professeurs dans le domaine du français. Il y a d'ailleurs une collaboration avec le lycée français de Luanda pour aider à ça. Donc c'est quand même un dispositif qui est financièrement, qui n'est pas léger. Mais quand on le rapporte au coût-efficacité, on est vraiment très opérationnel et très efficace, je pense. Et j'espère, et l'idée, c'est peut-être que ce réseau, ce modèle de réseau tel qu'il existe en Angola, fasse des petits dans le reste du monde. Je sais que le ministère des Affaires étrangères le nôtre a été extrêmement impressionné par la qualité et l'efficacité de ce réseau. Et donc peut-être que ce réseau a aussi de l'avenir à l'extérieur de l'Angola. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Moi, j'ai trouvé ce réseau en arrivant il y a maintenant près de 3 ans et j'ai trouvé ça absolument extraordinaire.